Le mot cessation pourrait donner l'impression qu'il faudrait supprimer ce qui nous gêne, comme on éteint une machine ou comme on tranche un lien, comme on coupe un lien. Pourtant, dans l'expérience du zen, la cessation est beaucoup plus subtile. Ce qui cesse n'est pas nécessairement la situation, ou la pensée, ou le désir, ou l'émotion. Ce qui cesse, c'est la saisie. Imaginons une corde passée autour du cou. Eh bien, plus on tire dessus pour essayer de s'en débarrasser, et plus elle resserre le cou. On se débat, on cherche à desserrer le nœud, on accuse la corde, on voudrait la couper, mais on ne voit pas que c'est notre propre main qui tire sur la corde. Il suffirait de cesser de tirer. Point. La corde ne disparaîtrait pas, simplement elle n'étranglerait plus. Cela ressemble assez au piège à lapin, au collet, où celui-ci tire de toutes ses forces pour se libérer et ce faisant s'étrangle. Dans la vie quotidienne, on passe une grande partie du temps à tirer sur cette corde. On veut que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, en conservant ce qui plaît, en éloignant ce qui déplaît. Une remarque nous blesse, alors on la repasse mentalement pendant des heures. On tire sur la corde blessure pour s'en débarrasser, comme le lapin. Une inquiétude apparaît, on tire sur la corde blessure également pour immédiatement la résoudre. C'est le fonctionnement habituel du désir et de l'aversion, consistant à tirer sur la corde dans un sens ou dans un autre. Mais à chaque fois, on tire sur la corde. On tire sur la corde pour changer les choses. Autrement dit, la souffrance n'est pas seulement dans ce qui arrive, qui est factuel, qui n'a pas à être jugé, elle naît aussi de cette tension entre ce qui est et ce que le moi exige que cela soit. C'est le fameux fossé entre ce qui est et ce qu'on voudrait que ce soit, dont on a souvent parlé. Plus cet écart est refusé, plus la corde se tend et plus on a mal. Donc c'est là le paradoxe essentiel. Lorsqu'on souffre, le premier réflexe consiste naturellement à vouloir faire cesser la souffrance. Mais ce désir de cessation devient lui-même une nouvelle manière de tirer sur la corde. On pratique zazen pour devenir calme. Pour devenir calme. On surveille son esprit pour vérifier si le calme arrive. Une émotion revient, on pense que la pratique ne fonctionne pas. On veut lâcher prise et bientôt on s'efforce de lâcher prise avec une telle volonté que le lâcher prise devient une nouvelle contraction, une nouvelle traction sur la corde. Voilà le piège. Il faut que je lâche. Il faut que je lâche est encore la voix de celui qui tire. On peut couper la corde avec un couteau, mais on ne peut pas fabriquer une absence de tension en tirant davantage sur la corde. À un moment, il faut nécessairement relâcher la corde, ouvrir la main. Et Zazen nous place précisément devant cette évidence. Assis, immobile, on découvre combien la main intérieure est occupée à saisir la corde en permanence.
Une pensée apparaît et immédiatement on la poursuit. C'est un réflexe. Une autre nous dérange et on veut l'écarter. Un souvenir traverse la conscience et on se retrouve 20 ans en arrière. Puis on s'aperçoit que l'on était perdu dans les pensées et on voudrait revenir à un état idéal de méditation. Mais Zazen n'exige pas que la corde disparaisse. La corde n'est pas le problème. Il ne demande pas un esprit vide, un corps sans sensation, une existence débarrassée de toute difficulté. Le zen révèle seulement que la tension est produite par la saisie de la corde. Mais en même temps, il devient évident que les phénomènes apparaissent et disparaissent d'eux-mêmes sans notre intervention lorsqu'on ne les retient pas. La corde peut très bien entourer le cou sans pour autant devenir un instrument d'étranglement. On comprend alors pourquoi la cessation n'est pas l'anéantissement du désir. Pas du tout. Tant qu'il y a un corps vivant, la faim apparaît, la soif apparaît, le besoin de repos apparaît. On peut aimer quelqu'un, préférer tel ou tel paysage. Il n'est pas question de devenir une pierre. Ce qui produit dukkha, donc l'inconfort, la souffrance, c'est cette transformation du mouvement naturel, j'allais dire des tropismes naturels, en appropriation. Du genre, il me faut absolument cela pour être complet. Cela doit durer, cela ne doit pas m'arriver. Et à cet instant, la préférence naturelle devient exigence. Ce n'est plus la même chose. Et l'exigence devient la corde tendue. La préférence naturelle, c'est la corde, mais quand elle devient exigence, c'est la même corde tendue. La fleur peut être admirée sans qu'on exige qu'elle ne se fane jamais. L'être aimé peut être aimé sans devenir notre propriété. La vie peut être vécue sans qu'on lui impose de continuer selon nos conditions et nos critères. Parce que ce qui dont on parle, c'est quoi exactement? Qui est-ce qui tient réellement la corde? Si on regarde attentivement, on ne trouve pas d'entité permanente appelée moi. Le moi qui affirme je tiens la corde fait lui-même partie de la corde. C'est pourquoi le zen va plus loin que la simple recommandation psychologique du genre apprenez à lâcher prise. Car cette formule suppose encore quelqu'un qui posséderait la capacité souveraine de lâcher. Mais la vision, même fugitive, de l'absence d'un soi séparé et individuel montre que la main, la corde, la tension et celui qui croit devoir se libérer appartiennent au même mouvement interdépendant. Quand cela est vu, même fugitivement, la question change. Il ne s'agit plus de savoir comment vais-je réussir à lâcher, mais de voir directement cet ensemble, ce carrefour de circonstances qu'on appelle moi et qui est en train de serrer.
la corde, maintenant. Voilà, c'est la compréhension de l'interdépendance. Rien ne marche tout seul. En fait, si, tout marche tout seul, mais on pense que rien ne marche tout seul. Une peur dépend d'une sensation, d'un souvenir, d'une anticipation, d'une interprétation. Et une colère, de même, dépend d'une attente, d'une blessure, représentation, d'une représentation de soi. Et l'attachement lui-même n'est pas une chose solide. Il est donc un enchaînement de conditions qui se renforcent et se soutiennent mutuellement. Et lorsque l'une de ces conditions fait défaut ou n'est plus alimentée par la répétition, l'enchaînement se modifie. Il n'est donc pas nécessaire de détruire tout l'édifice des causes, il suffit que le combustible ne soit plus ajouté au feu. Et de même, lorsqu'on cesse momentanément de nourrir une pensée par une autre pensée, une inquiétude par une autre inquiétude, eh bien quelque chose se détend tout seul. La corde se détend. La corde n'étant plus tirée, n'étant plus tendue, elle retrouve naturellement sa souplesse. Et elle ne gêne plus. La corde est aussi celle du temps. On tire constamment le passé vers le présent et le présent vers l'avenir. On dit j'aurais dû, j'aurais pu, demain il faudra, lorsque j'aurai obtenu cela, etc. Le personnage cherche sa continuité dans l'histoire qu'il raconte, ou plutôt qu'il se raconte. Il rassemble ses souvenirs et ses projets pour construire quelque chose qui, en apparence, semble stable, c'est-à-dire sa vie. Pourtant, dans l'expérience immédiate, où est cette continuité? Il y a cette respiration, ce bruit, cette pensée qui apparaît puis disparaît, et la cessation n'efface pas la mémoire et n'empêche pas de prévoir demain. Elle met fin, elle est d'un autre ordre, elle met fin, ne serait-ce qu'un instant, à la nécessité de fabriquer continuellement un quelqu'un qui doit traverser le temps pour atteindre enfin un endroit où tout sera réglé. Il n'y a plus cette nécessité. Dans Zazen, rien n'est à atteindre parce que cet instant n'est pas le moyen d'accéder à un autre instant. Lorsque cette poursuite se relâche, on découvre que la corde est étendue entre un passé qui n'est plus, puisque c'est le passé, et un avenir qui n'est pas encore, puisqu'il est seulement imaginé. Alors finalement, la métaphore de la corde lâchée ou relâchée nous ramène à quelque chose d'extrêmement simple. La cessation n'est pas un événement extraordinaire situé au terme d'une longue aventure spirituelle, elle est déjà présente chaque fois que la saisie s'interrompt. Une colère disparaît sans qu'on sache exactement quand. Une inquiétude qui semblait immense perd soudain sa force. Une pensée que l'on croyait indispensable s'évanouit. Même chaque expiration contient quelque chose de cette cessation. Le souffle sort et on ne le retient pas. La main s'ouvre, la corde tombe, rien n'a été vaincu, rien n'a été détruit.
Le monde reste exactement le monde, les difficultés existent, le corps vieillit, les êtres se rencontrent et se séparent, les saisons passent, mais il n'est plus nécessaire de demander à tout cela de garantir l'existence d'un moi qui voudrait ne jamais perdre pied. Tel est au fond ce qu'on appelle le nirvana. Non pas obtenir enfin ce que l'on cherchait, mais découvrir que l'étranglement, que la douleur venait de la tension elle-même. Alors, on n'a même plus besoin de jeter la corde. Elle n'était pas l'ennemi. Il suffisait qu'elle ne soit plus tendue.